Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Voix de la Sunna. As-tu déjà pris un instant pour réfléchir au moment de ta naissance? Non pas simplement comme une date inscrite sur un calendrier, mais comme une décision divine, inscrite avant même que le monde ne t'accueille. Rien, absolument rien, dans ta vie n'échappe au décret d'Allah. Le prophète nous a rappelé que toute chose est prédestinée. Ton souffle, ton chemin, et même l'instant précis où tu as vu la lumière pour la première fois. Chaque mois dans lequel une âme naît n'est pas une coïncidence, mais un signe. Derrière cette apparente banalité se cache peut-être une sagesse subtile, un signe d'Allah pour ton parcours spirituel. Et si le mois de ta venue au monde révélait quelque chose de profond, une grâce spéciale à cultiver, une épreuve destinée à te fortifier, ou une sensibilité intérieure qui te rapproche de certaines valeurs islamiques. En réalité, chaque période de l'année porte une atmosphère particulière. Des instants de miséricorde, des moments d'endurance, des appels à la réflexion ou des invitations à la gratitude. Comme si Allah, dans sa perfection, avait lié ton entrée dans ce monde à une énergie spirituelle unique. Aujourd'hui, nous allons marcher ensemble à travers les mois, non pas pour chercher une superstition ou une simple curiosité, mais pour y voir une clé de connaissance de soi, une lumière pour mieux comprendre comment Allah t'a façonné. Car en découvrant ce que ton mois de naissance peut symboliser, tu pourrais bien découvrir une facette oubliée de ton âme, une opportunité d'avancer avec plus de sincérité vers ton Seigneur et d'embrasser encore plus profondément la Sunna dans ta vie quotidienne. Si vous êtes né en janvier, votre naissance s'inscrit dans l'élan des commencements. Ce mois ouvre le calendrier comme une première page blanche, et votre âme peut porter cette marque, celle de celui ou celle qui initie, qui trace une voie, qui ouvre des portes là où d'autres hésitent. Dans l'histoire des prophètes, il y a toujours eu des figures qui ont inauguré des étapes décisives. Nuh, qui fut le premier messager envoyé à son peuple. Ibrahim, qui a élevé la voix de l'unicité au milieu des idoles. Et bien sûr Muhammad, dernier des prophètes, qui a réformé des cœurs et ouvert une ère de lumière pour l'humanité entière. Naître en janvier peut être un rappel que ta mission n'est pas de suivre les pas sans réfléchir, mais d'oser initier le bien autour de toi. Cela ne signifie pas inventer une nouvelle religion, mais au contraire raviver les fondations solides de l'islam dans ton quotidien. Comment? En guidant par l'exemple, une prière accomplie avec concentration, une parole douce au sein de ta famille, une main tendue vers celui qui est dans le besoin. Pour nourrir cette vocation de pionnier, tourne-toi vers la sira du prophète. Étudie ses débuts à la Mecque, son courage face au rejet, sa patience et son amour inébranlable pour son peuple. En l'imitant, ton mois de naissance se transformera en rappel vivant. Commence, initie, et sois une lumière dans ton entourage. Février, avec ses jours courts et son atmosphère plus intime, évoque la sensibilité et la douceur. C'est comme si ce mois rappelait aux croyants une qualité qu'Allah aime particulièrement. Ar-Rifq, la bienveillance empreinte de délicatesse. Le prophète a dit « La douceur embellit toute chose, et son absence rend toute chose vile. » Muslim. Si vous êtes né en ce mois, votre cœur peut être naturellement attiré par la compassion, l'écoute et le réconfort des autres. Mais souvenez-vous, la douceur n'est pas faiblesse. Elle est une force subtile qui guérit les blessures invisibles. Un simple mot apaisant peut calmer une colère, un sourire sincère peut dissiper une tristesse, et un geste discret peut redonner espoir à une âme fatiguée. Dans la Sunna, le prophète nous enseigne que la douceur doit imprégner nos relations. Avec les enfants, avec nos parents, avec nos frères et sœurs, mais aussi avec les inconnus que nous croisons chaque jour. La douceur est une lumière qui transforme même les instants ordinaires en actes de foi. Alors,
Si février est votre mois, cultivez cette graine divine en vous. Faites de votre sensibilité une arme contre la dureté du monde, et laissez votre douceur être un miroir de la miséricorde d'Allah. Mars est le mois du renouveau, de l'élan, et celui qui y naît porte souvent en lui une soif naturelle de découverte et de compréhension. C'est comme si son cœur résonnait encore avec le tout premier mot révélé au prophète, Iqra, lis. Sourate Al-Alaq, 96, 1. Ce mot n'était pas seulement un appel à la lecture, mais une invitation à ouvrir son esprit, à chercher la lumière dans les signes d'Allah, visibles et invisibles. Le croyant né en Mars est appelé à transformer sa curiosité en adoration. Il ne s'agit pas simplement d'accumuler des connaissances, mais de nourrir son âme par la science bénéfique. Apprendre la signification d'un verset, comprendre une parole prophétique, méditer sur les récits des prophètes, voilà une quête qui rapproche d'Allah. Rappelez-vous Ibrahim, alayhi salam, qui a scruté les étoiles, la lune et le soleil, cherchant celui qui mérite vraiment l'adoration. Sa recherche sincère l'a conduit à la vérité absolue. Je tourne mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre. Sourate Al-An'am, 6, 69. Si Mars est votre mois, faites de votre curiosité une lumière. Approfondissez vos connaissances en islam, et que chaque page lue, chaque cours suivi, devienne pour vous une adoration qui élève votre rang auprès d'Allah. Avril évoque le printemps, la floraison après l'hiver, mais aussi la force tranquille de la patience. Celui qui naît en ce mois peut être marqué par cette capacité d'endurance que l'islam appelle as-sabr. La patience n'est pas une simple attente passive, mais une force active qui soutient le croyant dans les moments les plus rudes. Rappelez-vous Ayoub, alayhi salam. Il a été touché par la maladie, dépouillé de ses biens, abandonné par beaucoup, mais son cœur n'a jamais quitté Allah. Pas une plainte de désespoir n'a franchi ses lèvres. Son histoire est un rappel que les épreuves ne sont pas des punitions, mais des tremplins pour l'élévation de l'âme. Le prophète Mohammed nous a enseigné l'équilibre parfait. Remercier Allah dans l'aisance et patienter dans l'adversité. C'est ainsi que la vie du croyant devient une victoire permanente, quelle que soit la circonstance. Les difficultés, loin de t'écraser, deviennent une forge où ton âme s'affermit, comme le métal que le feu rend plus solide. Si avril est ton mois, considère chaque épreuve comme une invitation à ressembler au prophète. Debout face au vent des épreuves, mais le cœur apaisé par la certitude qu'Allah est avec toi. Mais est un mois qui respire la force et l'audace. Celui qui y naît est souvent appelé à incarner le courage, non pas un courage impulsif, mais une bravoure enracinée dans la confiance totale en Allah, ce que l'islam appelle « at-tawakkul ». Souvenez-vous de Daoud, alayhi salam. Face à l'immense Jalout, il n'avait ni armée puissante, ni armure sophistiquée. Mais il possédait ce que son adversaire ignorait, une certitude inébranlable qu'Allah soutient ses serviteurs sincères. Et c'est par ce courage spirituel, plus encore que par sa fronde, qu'il a triomphé. Être né en mai, c'est peut-être porter cette mission. Affirmer sa foi sans compromis. Tenir debout quand d'autres plient. Défendre ses principes avec sagesse et fermeté. Le monde peut tenter de te détourner, les pressions peuvent être fortes, mais rappelle-toi que la véritable force ne réside pas dans les muscles, mais dans un cœur qui place son espoir uniquement en Allah. Le courage du croyant, c'est refuser l'injustice, même silencieusement. C'est défendre la vérité, même si tu es seul. C'est vivre l'islam avec dignité, sans craindre les jugements. Si mai est ton mois, avance avec la certitude que chaque pas guidé par le tawakkul est une victoire. Juin, au cœur de l'année, incarne l'esprit de construction et de communauté, ce que l'islam appelle al-jama'a. Celui qui naît en ce mois
porte souvent en lui un désir d'édifier, de rassembler, de bâtir autour de lui des espaces de foi et d'harmonie. Dans la vision islamique, construire ne se limite pas aux murs d'une maison. C'est aussi élever une famille pieuse, transmettre l'amour du Coran aux enfants, créer un foyer où l'adoration d'Allah est au centre. Le prophète a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec sa famille. » Tirmidhi. Ainsi, chaque geste dans le cercle familial devient une brique posée pour l'éternité. Mais Juin rappelle aussi l'importance de la communauté. L'islam est une religion de fraternité. La prière en groupe, l'entraide, le soutien mutuel. Celui qui naît en ce mois est invité à être un ciment, un lien entre les croyants, à contribuer au bien commun par sa présence, son temps ou ses efforts. Si Juin est ton mois, ta mission est claire, bâtir et unir. Sois un artisan de la piété dans ta maison et un pilier de fraternité dans ta communauté. Ainsi, ton existence devient une œuvre collective au service d'Allah. Juillet, baigné de lumière et de chaleur, évoque la quête de l'excellence. Al-Ihsan. C'est cette dimension de l'islam qui dépasse la simple pratique extérieure pour atteindre la profondeur du cœur. Naître en ce mois peut être un signe que ton chemin spirituel n'est pas seulement d'accomplir les obligations, mais de chercher la beauté dans chaque acte, la sincérité dans chaque geste. Le prophète a défini l'ihsan ainsi. C'est d'adorer Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, lui certes te voit. Bukhari, Muslim. C'est la vision d'un croyant qui ne se contente pas du minimum, mais qui vise l'excellence dans sa prière, dans son comportement, dans ses relations. Être marqué par Juillet, c'est peut-être porter en soi cette exigence intérieure. Purifier ses intentions, embellir ses actes, rechercher la proximité d'Allah par la qualité plutôt que la quantité. C'est transformer le quotidien en adoration. Sourire devient sadaka, parole douce devient lumière, silence devient protection. Si Juillet est ton mois, fais de l'ihsan ton horizon. Que chaque pas, chaque parole, chaque intention soit pesée par la sincérité, et tu verras ton âme s'élever dans une intimité profonde avec Allah. Août, souvent marqué par la chaleur et l'intensité, reflète une qualité essentielle pour le croyant. At-tawakkul, la confiance absolue en Allah. Naître en ce mois peut être un rappel puissant que ta force ne réside pas seulement dans tes efforts, mais surtout dans ta certitude qu'Allah est le meilleur protecteur et le meilleur dessein. Souvenez-vous de Moussa, alayhi as-salam. Acculé par la mer devant lui et l'armée de Pharaon derrière, tout semblait perdu. Mais son cœur n'a pas vacillé. Il a dit « Non, mon Seigneur est avec moi, et il me guidera » Sourate Ash-Shu'ara, 26-62. Et c'est dans ce moment de confiance totale qu'Allah a ouvert la mer, offrant un chemin de salut là où personne n'en voyait. Le tawakkul ne signifie pas rester passif. Il commence par l'action sincère. Semer, planifier, travailler, puis remettre le résultat entre les mains d'Allah. Car lui seul détient les clés de la réussite. Si août est ton mois, ton âme porte sans doute cet appel. Avance avec courage, agis avec sincérité, puis libère ton cœur de l'inquiétude. Quand tu confies tes affaires à Allah, tu marches sur une terre de sérénité, même au milieu des tempêtes. Septembre, avec la transition entre l'été et l'automne, invite à la réflexion et à la méditation. Ceux qui naissent en ce mois portent souvent en eux une inclinaison naturelle vers la sagesse, al-hikmah. Leur cœur est appelé à discerner, à peser les choix, à comprendre la profondeur de chaque événement comme un signe d'Allah. La sagesse dans l'islam n'est pas seulement intellectuelle, elle est spirituelle et pratique. Le prophète a dit « La sagesse est la perte des croyants. Quiconque la trouve a trouvé un trésor. » Tirmidhi. Cela signifie que la véritable compréhension naît du mélange de connaissances, d'expériences
et de conscience divine. Prendre le temps de réfléchir, observer, méditer sur le monde autour de soi et sur les signes d'Allah permet d'éviter les décisions hâtives et de cultiver une vision claire de la vie. Si septembre est ton mois, tu es peut-être appelé à être le conseiller, l'observateur, celui qui offre des paroles mesurées et des actions réfléchies. La méditation sur les merveilles de la création, sur les épreuves rencontrées et sur la guidance reçue, nourrit ton âme et t'ancre dans la vérité. Ta sagesse peut devenir un phare pour ceux qui t'entourent, orientant les cœurs vers ce qui est juste et bénéfique. Octobre, avec ses journées qui raccourcissent et ses couleurs de transition, reflète une qualité essentielle pour le croyant. Al-Istiqama, la fermeté dans l'engagement. Ceux qui naissent en ce mois semblent avoir en eux une capacité à tenir bon sur le droit chemin, même lorsque la vie se transforme en tempête. L'istiqama n'est pas simplement la persévérance mécanique, mais une constance intérieure, un ancrage du cœur et de l'esprit dans la vérité et la justice. Le prophète a rappelé « La meilleure des actions est celle qui est constante, même si elle est petite. » Bukhari, Muslim. Ainsi, il ne s'agit pas de grandeur d'un instant, mais de régularité et de fidélité à la guidance d'Allah. Être né en octobre peut signifier que ton âme est façonnée pour résister aux influences extérieures, critiques, tentations, moments de doute. La fermeté ne se manifeste pas seulement dans les grandes décisions, mais dans chaque prière accomplie, chaque parole juste prononcée, chaque acte sincère répété malgré les difficultés. Si octobre est ton mois, rappelle-toi que tenir bon sur le droit chemin est un acte d'adoration en soi. Chaque pas stable, chaque cœur ancré dans la vérité, devient un témoignage vivant de ta foi et de ta dévotion envers Allah, même lorsque le monde semble vaciller autour de toi. Novembre, avec ses journées qui raccourcissent et ses brumes matinales, incarne l'esprit de l'endurance et de la persévérance. Al-Musabara. Ceux qui naissent en ce mois semblent être appelés à transformer chaque obstacle en opportunité, chaque difficulté en tremplin pour l'âme. La persévérance en islam n'est pas une simple résistance à la fatigue ou aux épreuves. Elle est une purification du cœur, un moyen de se rapprocher d'Allah en affrontant les épreuves avec patience et dignité. Le prophète a dit « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, mais chacun a sa part de bien. » Muslim. Ainsi, la force véritable réside dans la capacité à rester debout, à continuer malgré les revers, à persister dans l'obéissance et la droiture. Si novembre est ton mois, chaque défi que tu rencontres peut devenir une leçon, chaque obstacle une occasion de purification. La vie ne sera pas toujours facile, mais ton âme se fortifie à travers la persévérance. Que ce mois t'inspire à ne jamais abandonner, à garder la foi intacte et à marcher sur le chemin d'Allah avec constance. Ton endurance devient ainsi une lumière pour toi-même et pour ceux qui t'entourent, révélant la beauté de la patience et de la persévérance. Décembre, dernier mois de l'année, invite à la contemplation, à la rétrospection et à la connexion spirituelle. Ceux qui naissent en ce mois semblent porter en eux une inclination naturelle vers le dhikr, l'invocation d'Allah et la purification de l'âme. C'est comme si leur naissance était un rappel qu'au milieu de la frénésie du monde, il existe un jardin intérieur à cultiver, une paix profonde à découvrir. Mariam, alayha salam, par son dévouement et sa proximité avec Allah, incarne cette élévation spirituelle. Dans le silence de son cœur, dans la méditation et la récitation des paroles divines, elle a trouvé force, guidance et sérénité. De la même manière, celui qui naît en décembre est encouragé à nourrir son âme par le dhikr. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah deviennent plus qu'une répétition,
Elles deviennent des respirations de l'âme, des fils invisibles qui relient le cœur au Créateur. Ce mois est un rappel que la vie n'est pas seulement extérieure, mais intérieure. Chaque moment consacré à l'invocation, à la prière et à la méditation fortifie le lien avec Allah et transforme le cœur en un havre de lumière et de sérénité. Décembre nous enseigne que la véritable richesse est spirituelle et que la constance dans le dhikr est un chemin vers l'élévation intérieure et la proximité avec le Tout-Puissant. Quel que soit le mois où vous êtes né, rappelez-vous que le véritable trésor réside dans la connaissance et la proximité d'Allah. Chaque âme, chaque caractère, chaque inclination que nous portons est une bénédiction unique confiée par le Créateur. Votre naissance n'est pas simplement un événement temporel, mais un point de départ vers la découverte de votre potentiel spirituel et moral. Comprendre votre nature, identifier vos forces et vos tendances, c'est reconnaître les dons d'Allah et apprendre à les canaliser pour le bien, en accord avec la guidance parfaite de notre bien-aimé prophète. La vie du croyant est un voyage d'apprentissage et d'élévation. Chaque mois, chaque période de l'année peut refléter une dimension particulière de votre caractère et de votre âme. Patience, courage, douceur, persévérance, ihsan, tawakkul. Toutes ces qualités sont des portes ouvertes vers une vie enrichie par la foi et la sunna. Mais ce n'est pas seulement une lecture théorique, il s'agit de vivre ces traits dans la pratique quotidienne. Comment agissons-nous face aux épreuves? Comment interagissons-nous avec nos proches et notre communauté? Comment purifions-nous notre cœur et orientons-nous nos actions pour plaire à Allah? Ce sont ces questions qui transforment la connaissance de soi en adoration sincère. Et vous, dans quel mois êtes-vous né? Réfléchissez à ces traits de caractère et observez comment ils se manifestent dans votre vie. Partagez en commentaire si vous vous reconnaissez et comment vous vous efforcez de les vivre selon la sunna, en suivant l'exemple du prophète dans chaque aspect de votre existence. N'oubliez pas de vous abonner à Voix de la Sunna et de cliquer sur la cloche afin de ne manquer aucun rappel, aucun enseignement qui illumine le cœur et rapproche d'Allah. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin. Qu'il nous permette de vivre pleinement notre foi, de cultiver nos qualités spirituelles et de transformer chaque jour en une opportunité d'adoration sincère. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh.